Et si je te disais que ce n'est pas de la gourmandise? Chaque fois que tu craques sur un aliment, que tu manges en cachette, ou même que tu te juges devant ton miroir. Et si en réalité, ce que tu fais à ton corps n'était pas un plaisir coupable, mais une punition silencieuse? Derrière beaucoup de compulsions, de grignotage, de kilos en trop, se cache une blessure bien plus profonde et bien plus ancienne de l'âme. Je veux parler de la blessure de l'humiliation. Cette blessure d'humiliation peut t'amener à punir ton corps, à lui en vouloir, à le contrôler ou à le maltraiter à travers ce que tu manges. Bienvenue dans La Faim Cachée, le podcast qui t'aide à entendre le message derrière tes envies alimentaires et à transformer ta relation à la nourriture en un chemin d'amour et de guérison. Moi, je suis Céline, je suis naturopathe et médium et je suis la fondatrice du centre d'aide Olitera Academia. Et aujourd'hui, je vais t'emmener dans un voyage intime, là où se cache souvent une des blessures les plus douloureuses derrière les troubles alimentaires, l'humiliation. Alors, prends un carnet et un stylo, parce qu'ici, chaque épisode est comme un atelier intérieur. Chaque mot que tu notes est une clé de libération. Quand on parle de la blessure d'humiliation, on parle d'un poids qui touche l'estime de soi, dans ce cas-là de plus intime. Je veux parler de la dignité. C'est cette sensation d'avoir été rabaissé, jugé, ridiculisé, parfois même très jeune. Et ce qui est difficile avec cette blessure, c'est qu'elle se traduit très souvent par de la honte. Alors, comment ça se reflète dans la nourriture? Très souvent, la femme qui porte cette blessure va utiliser la nourriture comme un refuge immédiat. Grignoter pour se calmer, se remplir pour ne pas sentir la douleur de la honte. Mais ensuite, la culpabilité arrive. Et cette culpabilité réactive encore plus l'humiliation. Parfois, c'est même le corps lui-même qui devient une punition. Prendre du poids, comme si c'était un fardeau qu'on croit devoir porter, ou au contraire, se priver, se contrôler à l'excès pour se corriger, se punir, se dire « je ne mérite pas mieux ». Et tu vois, c'est ça le piège. Parce que plus je mange, plus j'ai honte, et plus je me juge, et plus je renforce cette blessure d'humiliation. C'est comme un cercle vicieux, où la nourriture devient à la fois un réconfort et une punition. Tu sais, cette blessure d'humiliation, elle n'est pas née uniquement dans ton enfance ou dans cette vie. Bien souvent, elle est beaucoup plus ancienne. Elle vient d'empreintes que ton âme a gardées de ces autres incarnations. Peut-être que dans une autre vie, tu as déjà été humiliée publiquement, ridiculisée parce que tu étais différente, jugée parce que tu n'entrais pas dans les normes, ou même punie parce que tu osais montrer qui tu étais vraiment. Et ton âme, elle, s'en souvient encore. Alors aujourd'hui, dans cette incarnation, elle attire des situations qui réveillent cette même blessure. Comme pour te dire « Regarde, guéris-moi, libère-moi de cette honte que je porte depuis si longtemps. » Et la nourriture peut devenir le moyen par lequel cette mémoire se rejoue. Chaque compulsion, chaque culpabilité, chaque fois que tu te punis et que tu punis ton corps, ton âme te rappelle qu'il y a quelque chose à libérer, quelque chose à transformer. J'aimerais te raconter une histoire, celle d'une femme que j'ai accompagnée et qui portait très fortement cette blessure d'humiliation. Dans une de ses vies passées, elle vivait dans un village très strict, avec des règles sociales dures. Elle était jeune, pleine de vie,
Mais un jour, elle a été publiquement humiliée, simplement pour avoir suivi son désir. Les habitants l'ont pointée du doigt, ils ont ri d'elle, ils l'ont fait se sentir indigne, comme si elle n'avait aucune valeur. Et depuis ce moment-là, son âme a gardé en mémoire cette honte, cette impression qu'elle devait cacher ses besoins, cacher son corps, cacher qui elle était. Et quand elle est revenue dans cette vie-ci, eh bien cette mémoire s'est rejouée à travers son rapport à la nourriture. Elle mangeait en cachette, elle culpabilisait, elle se jugeait devant son miroir. Comme si chaque bouchée était une punition, une manière de porter encore et encore la honte de cette autre vie. Ce qui est beau, c'est que quand elle a pris conscience que ça ne venait pas seulement de cette incarnation, mais de son âme, elle a pu commencer à se libérer. Elle a arrêté de voir son corps comme un fardeau et elle a commencé à l'aimer comme un allié, un messager, un temple. Alors comme je te l'ai dit, ce podcast, c'est aussi un atelier. Donc on va faire un petit exercice qui va te permettre justement d'identifier si la blessure d'humiliation influence ton rapport à la nourriture. Donc je t'invite à prendre ton carnet et ton stylo. Et ce que je vais faire, je vais te poser une série de questions. Tu vas répondre par écrit, vraiment sans filtre, et surtout avec la première réponse qui vient. Il faut que ça soit très spontané, intuitif. Ok ? Et comme je te l'ai dit, ces questions vont justement t'aider à découvrir si la blessure d'humiliation est bien présente en toi et surtout si elle influence ton poids et ta relation avec la nourriture. Ok ? Alors, on commence. Donc n'hésite pas à faire pause si tu n'as pas pris toute la question. Ok ? Est-ce que je me suis déjà sentie rabaissée, ridiculisée ou jugée à cause de mon corps, de mon poids ou de ma manière de manger? Je répète. Est-ce que je me suis déjà sentie rabaissée, ridiculisée ou jugée à cause de mon poids, de mon corps, de mon poids ou de ma manière de manger? J'aimerais que tu notes un souvenir précis. Donc tu réponds oui ou non. Et si c'est oui, note un souvenir précis. Ça, c'est la première question. Deuxième question. Quand je craque ou que je grignote, quelle est l'émotion la plus forte que je ressens juste après? Est-ce que c'est de la honte, de la culpabilité ou autre chose? Je répète. Quand je craque ou que je grignote, quelle est l'émotion la plus forte que je ressens juste après? Est-ce de la honte, de la culpabilité ou autre chose? Troisième question. Quand je prends du poids, qu'est-ce que je me dis intérieurement? Je me sens lourde, je suis nulle, je mérite ça, je suis vraiment pas belle ou autre chose. Donc quand je prends du poids, qu'est-ce que je me dis intérieurement? Je me sens lourde, je suis nulle, je mérite ça, je ne me sens pas belle, je suis vraiment pas belle quoi. Ou autre. Autre question. Est-ce qu'il m'arrive de me punir à travers la nourriture? Est-ce qu'il m'arrive de me punir à travers la nourriture? Par exemple, manger jusqu'à avoir mal au ventre ou au contraire me priver sévèrement. Dernière question. Quelle est ma plus grande peur par rapport au regard des autres sur mon corps?
quelle est ma plus grande peur par rapport au regard des autres sur mon corps? Qu'ils se moquent, qu'ils me rejettent, qu'ils ne me respectent pas. Une fois que tu as répondu à toutes ces questions, lis tes réponses. Et si tu trouves souvent les mots honte, punition, ridiculiser, juger, ou des synonymes, alors c'est un signe très fort que la blessure d'humiliation influence ton rapport à ton poids et à tes compulsions. D'accord? Alors attention, cet exercice n'est pas là pour te juger, mais pour mettre en lumière ce qui agit dans l'ombre. Parce qu'à partir du moment où tu identifies ces mécanismes, eh bien tu commences déjà à te libérer de son pouvoir en fait. Ok? L'humiliation, c'est une blessure profonde qui fait naître la honte. C'est la sensation d'être abaissé, ridiculisé ou sali dans ton être. Et avec cette blessure, ton corps devient souvent le bouc émissaire. Tu le critiques, tu le compares, tu le punis à travers la nourriture, trop ou pas assez. Et dans les troubles du comportement alimentaire, eh bien cette blessure se manifeste par un cercle vicieux. Tu manges pour te réconforter, puis tu te juges, et pour te punir, tu contrôles ou tu te prives. Et la honte s'installe encore plus profondément. Ok? Maintenant, je voudrais juste faire un tout petit exercice encore pour aller explorer la honte. Quel souvenir ai-je où je me suis sentie humiliée, jugée ou rabaissée? Quel souvenir? Alors ça peut être au pluriel. Ai-je où je me suis sentie humiliée, jugée ou rabaissée? Alors ça peut être des moqueries à l'école, un commentaire sur ton corps ou même une remarque d'un proche peut-être. Essaye de noter tout ce qui vient et surtout sans jugement. Et maintenant que tu écris une phrase et que tu la complètes. Quand je ressens de la honte, j'ai tendance à. Quand je ressens de la honte, j'ai tendance à. Alors ça pourrait être à manger en cachette, à me restreindre brutalement, ou alors je me critique systématiquement sur mon corps, je critique mon corps, c'est la cible quoi. Ou ça peut être autre chose. Et c'est hyper intéressant parce que cet exercice va mettre en lumière la façon dont la blessure d'humiliation s'exprime dans ta relation à la nourriture. Chaque fois que la blessure de l'humiliation s'active, eh bien le corps devient l'ennemi. Alors on le prive, on le force, ou on le surchasse de nourriture comme pour dire « tu n'es pas digne, tu mérites d'avoir mal ». Mais en vérité, ce n'est pas ton corps que tu punis, c'est la petite fille qui est en toi, celle qui a connu la honte, qui crie encore sa douleur. Ton corps n'est pas ton ennemi, il est le messager. Chaque fois que tu le critiques ou que tu le punis par la nourriture, tu rejettes une vieille blessure. Mais aujourd'hui, tu peux choisir un autre chemin, celui de l'accueil, de la douceur, de l'amour. Alors tu le sais, comme chaque semaine, j'adore te donner un petit défi parce que c'est bien de comprendre les choses, c'est bien de faire ce travail d'introspection parce que c'est hyper important. Mais c'est bien aussi, et c'est surtout hyper important, c'est de passer à l'action. Alors, donc voilà ton défi, il va être très simple cette semaine. Eh bien, chaque fois que tu te surprends à critiquer ton corps ou à vouloir le punir par la nourriture, eh bien, j'aimerais que tu t'arrêtes et que tu répètes doucement cette phrase. Mon corps est mon allié. Je le respecte. Je l'accueille avec amour. Et n'hésite pas à te prendre dans tes bras
Tu sais, entourer avec tes bras ton corps et à répéter ce mantra. Mon corps est mon allié, je le respecte, je l'accueille avec amour, je l'aime profondément. Et une fois que tu as dit ça, tu peux le dire plusieurs fois, note justement dans ton carnet comment tu te sens après avoir répété cette phrase. Tu verras qu'à force de pratiquer, ton rapport à ton corps commencera à changer. C'est dans la répétition. Et tu le sais, tout ce qu'on fait dans cette vie, c'est par la répétition que les choses s'installent. Ça ne peut pas tomber du ciel comme ça d'un coup d'un seul. Ah tiens, je dis ça, hop, ça y est, ça arrive. Non, c'est pas possible. Il faut répéter. Répéter encore et encore. Ok ? Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Humiliation, c'est en fait punir son corps par la nourriture. C'est ça que ça veut dire. Souviens-toi que la honte n'est pas ton identité. C'est une blessure qui cherche à être entendue et transformée. Et ton corps ne mérite pas la punition. Il mérite ton respect, ta tendresse et ton amour. Ok ? Alors, si cet épisode t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait pour ne rien manquer. Parce que tu sais, j'ai d'autres podcasts. Voilà, il y a d'autres vidéos qui vont sortir. Donc, n'hésite pas. Et la prochaine fois, nous verrons la blessure d'abandon. Nous verrons si cette blessure-là pourrait être en lien avec tes problèmes de nourriture. Voilà. Alors, merci beaucoup pour ta présence, merci pour ta confiance et surtout, prends soin de toi avec amour et douceur. C'est une clé hyper importante. Si tu veux perdre du poids, si tu veux te sentir plus belle, plus épanouie dans ta vie et surtout si tu veux arrêter ce grignotage intempestif. Ok ? Allez, je te souhaite une très très belle journée et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao!